Il y a 26 ans, le 29 août 1997, un célèbre programme qui a bercé la jeunesse de beaucoup a tiré sa révérence sur le petit écran, le Club Dorothée. Une émission culte orchestrée par Dorothée, Jackie, Ariane Carletti, François Corbier et Patrick Simpson-Jones, mais aussi par une bande de 5 joyeux musiciens plus connus sous le nom des Musclés. Parmi eux, Framboisier, Eric, Minet et Rémi. D'ailleurs, ce dernier est tombé sous le charme d'Ariane Carletti, qui aurait célébré son 66e anniversaire ce samedi 4 novembre si un cancer généralisé ne l'avait pas emporté en septembre 2019. La pétillante brune et son bassiste ont accueilli ensemble 2 enfants, Tristan, qui a vu le jour en 1989 et Éléonore, née en 1994. Cette dernière avait d'ailleurs rendu un bouleversant hommage à son illustre mère au moment de sa disparition, elle s'est battue comme une lionne. Elle a été super courageuse. Ma mère a affronté des montagnes qui étaient énormes. Elle les a gravies les unes après les autres. C'est juste que la dernière était un peu trop rude. Elle est partie entourée d'énormément d'amour. Mais l'histoire d'amour entre Ariane Carletti et Rémi Sarrazin a finalement trouvé sa conclusion en 2002, quelques années après l'arrêt de l'incontournable programme de TF1. Supérieur à obsèques d'Ariane Carletti, Dorothée, Jackie et ses proches réunis pour un dernier adieu. Rémi Sarrazin amer au sujet du Club Dorothée. Si le Club Dorothée et les Musclés ont permis à Rémi Sarrazin de trouver chaussure à son pied, ce passage sur le petit écran ne lui a pas seulement été bénéfique. Il y avait les jaloux, le mépris de la profession, et puis le planning de dingue, entre le tournage de Salut les Musclés, celui du Club Dorothée, et la promotion un peu partout en France, on travaillait 7 jours sur 7. La série était clairement de trop dans mon parcours. Ce qui est certain, c'est que si c'était à refaire, je ne le referais pas, avait-il ainsi confié dans une interview accordée à l'Obs en 2016. Un quotidien à 100 à l'heure qui lui aurait également coûté sa crédibilité auprès d'un monument de la musique française, comme expliqué à nos confrères. Je sais que Mylène Farmer, par exemple, avec qui je devais faire de Bercy, avait répondu à l'un de mes amis ingénieurs du son lui annonçant qu'elle allait être accompagnée du bassiste de Dorothée. Ça m'étonnerait. Comme si le fait de passer à la télévision signifiait que je n'étais plus musicien. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Guillaume Gaffiot. Best Image. I just need